Yo la mif, c'est Gorgeous et bienvenue dans cet épisode un peu spécial de White Gorgeous. Cet épisode est vraiment spécial, il est pas un peu, il est vraiment spécial. En fait, on nous sert de la merde et là, concrètement, il faut que quelqu'un se lève et que quelqu'un le dise. Voilà. Aujourd'hui, le monde de DBS s'est un peu retourné comme un pancake pour moi, tu vois, c'est le jour où je réalise qu'il y a une sacrée merde et que ça va être difficile à surmonter. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, des choses que j'avais pressenties lors de ma dernière vidéo, il y a un peu plus d'un mois, m'ont été un peu confirmées, tu vois. Déjà, on nous sort l'histoire de Gogeta. Gogeta, comme je l'avais pressenti dans ma dernière vidéo, et là je vais te passer un extrait, tu verras. Temps où on aura la bataille Goku Vegeta contre Broly à la fin. Et finalement, la fin du combat, on la verra uniquement quand la série reprendra, ou alors un autre film sortira vers, je sais pas moi, mars-avril pour terminer, mais bon, ça m'étonnera un peu, mais ce serait une bonne façon de faire marcher le merchandising. Mais voilà, on va voir que c'est un film sur le fan service, quoi. Puis on vous dit que vous allez avoir la possibilité de voir Gogeta canonisé. Moi j'ai envie de dire non. J'ai pas envie de le voir canonisé, quoi. Parce qu'en gros, ça revient encore une fois en arrière. Lors du combat Goku Vegeta contre Jiren, où Goku expliquait qu'en gros, ils avaient tenté la fusion avec Vegeta, et que finalement, c'était pas un truc qui était fait pour eux, quoi, tu vois. Donc là, revenir là-dessus en disant, ouais, on va fusionner, on va créer Gogeta, j'ai envie de dire, non, mais merde. Ça. S'ils le font, j'avoue que je serais grandement déçu. Puis deuxièmement, il faut que Vegeta apprenne le pas de danse de la fusion métamol. Merde, avec tout le fanservice qui vont te servir autour, si ça se trouve, ils vont faire les fusions ratées. Donc t'auras un gag assez lourd là-dessus qui risque de durer 10 à 5 minutes, quoi, facile. C'est pas terrible. Donc voilà, on a un Veku qui a été confirmé. Veku, un personnage complètement inutile, qui bénéficie juste d'une confirmation d'apparition et qui sera donc canonisé. Un personnage dont on n'a réellement rien à foutre, juste pour l'effet du gag. Le mec sera là uniquement pour ça. Est-ce que ça valait le coup de le créer? Non. Canoniser un Gogeta. Pourquoi? Quel est le but? Quel est l'objectif? Quand tu regardes le truc, tu te dis Gogeta, ok, c'est une fusion métamol. Une fusion métamol, ça te prend du temps. Il faut déjà apprendre à faire le pas de danse, il faut l'appliquer, et il faut le faire correctement pour que la fusion soit réussie. Si tu loupes le pas de danse, la fusion est foirée. Et du coup, c'est la merde pendant environ 20 minutes. Pourquoi prendre le risque d'utiliser une putain de fusion métamol? Pourquoi tout simplement ne pas demander à Whis de t'envoyer ou de te créer des Potara? Ça irait tellement plus vite. Je vois pas le but. Mais bon. Voire même de demander à Shin de te filer ses Potara. T'as Whis à côté de toi, tu lui dis, ben voilà mec, va me chercher Shin et dis-lui de me filer ses Potara et c'est réglé. Le temps qu'il fasse aller-retour en se téléportant le mec. Mais ça va super vite. On aurait gagné un temps de malade. Et on aurait utilisé un personnage qui existe déjà. Alors, qu'on vienne pas me dire que c'est pas dans le but de faire du fan service, c'est totalement du fan service. Faire apparaître Gogeta, là, ça sert à rien. Et en plus, ça contredit une partie de l'œuvre. Quant à l'arc précédent, on dit on a testé la fusion, mais ça ne nous convient pas, du coup, on refuse de fusionner face à Jiren, alors que tout l'univers, numéro 7, est en danger. Pourquoi, maintenant que Broly est là, tout l'univers n'est pas en danger? Il s'agit juste d'une vengeance personnelle. Paragus, il bute Vegeta, voilà, il a sa vengeance, il est content, et puis voilà. Non. On va fusionner pour battre Broly. Quel est le but? Où est l'esprit Saiyan là-dedans? Ben, il est plus là. Donc, à quoi ça sert de nous avoir pondu l'arc tournoi du pouvoir
Si c'est pour nous filer un film aussi contradictoire, tu vois, je vois pas l'intérêt. Et à quoi ça sert de nous sortir un Gogeta et un Veku? Sinon, à vendre un peu plus de figurines. Encore une fois, j'ai l'impression que la Toei nous prend pour des cons, et Toriyama a juste signé pour avoir son putain de chèque. Du coup, voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où c'est un peu la merde. Et j'avoue que, vu la tournure que ça prend, je suis déçu et j'ai envie d'abandonner Dragon Ball et de passer à autre chose dans ma vie. Et si dans 2 jours, les retours qu'on aura de l'avant-première sont, comme je peux le penser, les mêmes, je serai grandement déçu. Et là, je vous assure que sur cette chaîne, on essaiera de plus parler de Dragon Ball Super. C'est difficile pour moi parce que la plupart de mes vidéos qui font le plus de vues, c'est les découvertes de Gorgeous et quand on parle de Dragon Ball Super sur cette chaîne. Et je fais pas grand chose en dehors de ça. J'avoue que je suis pas très actif, mais voilà. C'est pas du tout mon truc de sortir une vidéo tous les jours juste pour vous rabâcher des trucs que vous savez déjà, quoi. Ça sert à rien. Concrètement, les découvertes de Gorgeous, j'en ai encore deux à terminer, et je sais toujours pas quand est-ce que je les aurai terminées. J'ai encore la vidéo sur le sexisme qui va sortir bien après, mais bon, c'est pas grave. De toutes les façons, l'important c'est le contenu et pas le buzz. Donc ça, on s'en fout. D'un autre côté, comment dire, je peux pas m'amuser à sortir une vidéo de merde. Moi, je veux vendre quelque chose de qualité, et puis voilà. Là, concrètement, j'ai été pris au dépourvu par ce truc à la con, et je suis déçu. Mais c'est la vie. Je fais passer autre chose dans ma vie. C'est fini pour moi. Dans 2 jours, on aura une confirmation et on saura tout de suite de quoi il s'agit. Donc c'était Gorgeous. À la prochaine. Tchuss.